Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Qui vivra verra, avec aujourd'hui un invité de choix, le fameux Eskild de la guilde Asylum. Bon, on va pas perdre de temps avec l'introduction, on a beaucoup de thématiques à aborder ensemble. Comment vas-tu, Eskild? Ça va, tranquille. Et toi alors? Bah moi ça va, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé le jeu, je lançais vite fait une heure par-ci, une heure par-là. Un peu occupé au boulot et puis au sein de la guilde et de la commu, un peu manque de volonté à faire le PEX, encore une fois sur cette phase Ouais. 2.5. Ça prend du temps et quand tu as un groupe qui est soudé, ça va, tu t'amuses, tu passes un moment, mais si à chaque fois, chaque soirée, il faut batailler un peu, prendre des randoms et tout, ça coupe un petit peu. Toi, je pense que t'as pas eu ce souci-là. On va parler un peu de l'organisation que vous avez fait sur la 2.5. Et donc, comme j'ai dit, beaucoup de choses à voir avec toi. Donc, je suis très très content de t'avoir avec moi ce soir. Tu faisais partie de ma petite liste que j'avais en tête au moment où j'ai fait le concept de ce projet. J'étais sûr qu'on allait avoir un bon dialogue, on va pouvoir discuter de choses intéressantes. J'espère ne pas décevoir, hein. Ou pas de pression, hein. Allez, on va commencer comme avec tout le monde déjà pour que les gens te cernent un petit peu, te comprennent un petit peu. Tu viens d'où? Raconte-moi un petit peu ton parcours MMO. Alors MMO, j'ai pas joué à beaucoup d'MMO au final, c'est juste que j'ai essayé de réfléchir avant cette interview, vu que j'avais entendu un peu déjà quelques-unes des questions que tu as eues avec les autres guests. Mais niveau MMO, j'ai beaucoup joué à WoW, j'ai joué à Dofus quand j'étais jeune, etc. Mais en termes de MMO, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Après, j'ai fait quelques lancements de MMO pas très connus, mais j'ai jamais joué plus que ça. J'ai joué à Lost Ark, j'ai joué à comment ça s'appelle? Rift, quelque chose comme ça, mais j'ai jamais stick très longtemps à ce jeu. Tu joues à d'autres jeux, des jeux compétitifs ou autre chose? Ouais, j'ai joué à énormément de jeux, j'ai fait beaucoup de CS. Quand j'étais jeune, j'ai joué à un jeu peu connu, mais j'en ai entendu parler il y a pas longtemps dans la commu. AOC, j'ai joué à S4 League. Je sais pas du tout si tu connais, mais Absolument pas. Escat League, ouais, c'est un jeu coréen. un clone de CS? Non, pas vraiment. Alors c'est un TPS un peu, mais t'as aussi des armes corps à corps, tout ça. Enfin, il y a plein de modes différents, mais le mode principal c'était touchdown. Donc en fait, tu rattrapes un ballon et tu dois aller aider avec du combat en même temps. C'est très particulier, mais c'était très sympa. J'ai beaucoup joué à ça. Et qu'est-ce qui t'a amené sur AOC? Quand est-ce que tu as entendu parler du projet? Donne-nous un peu une timeline. Alors c'était, je sais pas si tu vois la vidéo de Lazy Pion. Eh oui, la fameuse. C'est ça. Ben, à peu près en même temps que tout le monde du coup, parce qu'à l'époque je regardais un peu Asmongold Gold. Et j'avais vu cette vidéo en même temps, juste avant qu'il la regarde, etc. Donc j'avais vu l'interview de Steven Oui, avec Samit et Shroud, avec Asmongold. yes. Cette époque-là, en gros, et c'est à ce moment-là où, en l'entendant parler, je me suis dit que ouais, le MMO, enfin, avait l'air vraiment bien, les idées avaient l'air cool. Et t'y as cru tout de suite? T'as pris ta clé, ouais? Ouais, j'ai pris la clé quasiment instantanément, j'y ai plus trop pensé pendant un petit moment. Mais ouais, après j'ai découvert, enfin, j'ai cherché pour une guilde sur le Discord, etc. Comme ça que j'ai rencontré Invicta. Je sais pas si on y viendra dans cette interview, mais Alors, c'est pas sur mon brouillon, donc, mais si tu veux en parler, il y a aucun problème. non, non, mais c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. C'était la première personne avec qui j'ai parlé du jeu, etc. Et quels étaient les systèmes vraiment qui t'ont dit, quelles idées de Steven t'ont dit, ah, ça, je pense que c'est un projet pour moi. Alors, il y avait énormément de choses, mais une chose que j'aimais beaucoup dans WoW classique à l'époque, c'était les World Boss, se battre pour les World Boss, etc. Et ça a très vite disparu de WoW, mais j'en garde des souvenirs exceptionnels de passer des après-midi à ce contest des World Boss hors d'alliance. Et donc c'était un des trucs qui m'avait bien hypé pour le jeu, mais je me souviens plus exactement des interviews, mais tous les systèmes sont vachement cool. Le fait que le PVP soit imbriqué dans tout, plein de choses intéressantes. Est-ce que en l'état, tu te déchantes un petit peu? On n'est que sur une alpha. Forcément, tout n'est pas équilibré, tous les systèmes sont pas en place. Mais là, juste sur ces points-là que tu viens de dire, les world boss, contest, etc. Je voulais en venir un peu plus tard, mais comme tu viens de le mentionner. C'est pas tout à fait ça, encore. Là, les World Boss, c'est très spécial parce que t'es obligé de flag et donc pas tout le monde veut flag. C'est plus des courses PvE en ce moment, les World Boss. Ce qui se passe en général, c'est celui qui a le tag. S'ils ont plus de monde, ils vont essayer de donner le mob sans forcément PvP.
Après, t'as toujours l'option de déclarer dessus, mais quand c'est plusieurs guildes, etc. Enfin, c'est toujours un peu compliqué en ce moment. Donc, est-ce que ce serait pas mieux de faire la zone des boss, qu'elle soit full PVP? Ce serait plus intéressant tout ça, mais Ouais, il y a pas mal par exemple, d'options hein, qui sont données par la commu. Pour l'instant, ils yes. n'ont pas bougé sur tous ces points-là, sur les donjons, ce qui a été rajouté avec l'alpha, c'est les zones lawless hein, qui sont sur le terrain. Ça, c'était pas prévu. Et ils l'ont poussé puisqu'ils l'ont développé à chaque fois. Ça, je pense que la communauté l'a quand même bien reçu. J'ai pas vu vraiment, même de la part des casuals ou quoi, des gens pleurer. Donc à voir si Steven va évoluer sur la question, puisque ce n'est pas prévu qu'il y ait 2 zones comme ça où tout le monde peut se mettre sur la tête sans déclarer quoi que ce soit. C'était prévu sur les océans, mais pas sur la terre ferme. Ouais, c'est ça. Donc à voir comment ça évolue. Mais de ce que j'avais compris, c'est que en gros là, l'alpha c'est la reconquête du monde. Du coup, pour l'instant, c'est lawless jusqu'à ce que ce soit plus et après à la release, ce sera pas lawless quoi. C'est ce que j'ai. Ouais, ouais, c'est assez élégant comme explication. J'y adhère pas mal. J'avais Bon, entendu on Steven. comprend bien que c'est bancal, mais ça reste élégant dans l'idée. Yes. Et avant de se lancer dans tout ça, j'ai presque évoqué le mot un peu tabou. Enfin, le tabou, peut-être pour certains, mais on va parler de tout cet aspect hardcore, puisque c'est une étiquette qui peut coller à certaines personnes. Et je vais te la coller dessus pour ce soir. Tu es le représentant hardcore de la commu FR. En tout cas, c'est ton nom qui m'est venu à l'idée pour vraiment discuter de toutes ces thématiques-là. Est-ce que toi, tu te considères comme un joueur hardcore déjà, premièrement? Et puis on va parler un peu de cette définition qui, selon les personnes, dans les MMO, ça peut varier un petit peu. Yes. Ouais, ça peut varier énormément. Bah, à la base, j'avais rejoint Invicta, donc qui était semi-hardcore. Donc c'est ce que je me définissais à la base, semi-hardcore. Mais ouais, ça a évolué. Le jeu me plaît beaucoup, donc je joue énormément, malgré le fait que ce soit qu'une alpha, qui manque beaucoup de choses, que beaucoup de choses soient buggées. J'arrive à avoir beaucoup de fun dans le jeu, même si le PvE est vraiment hyper. Là, d'ailleurs, je suis en train de tuer des mobs dans Steel Bloom en ce moment même. Ouais, je joue beaucoup au jeu, donc je dirais hardcore, possiblement. Et donc, hardcore, ouais, voilà, cette définition, forcément, ça englobe plusieurs choses, mais selon à qui tu poses la question, ça peut venir de façon différente. Est-ce que c'est le temps de jeu alloué vraiment au quotidien, par semaine? Est-ce que c'est plutôt un style de jeu? Est-ce que c'est une mentalité de joueur? Est-ce que c'est les trois? Toi, tu places ce curseur à peu près où, si tu pouvais le placer? Moi, je pense que c'est une mentalité et un temps de jeu en général. Je pense que c'est un tout, mais chacun a sa propre définition, je pense, donc c'est un peu compliqué de dire hardcore c'est ça. Mais pour moi, ouais, c'est beaucoup de temps de jeu. C'est ce que disent les gens en général. Sur un MMO comme ça ici avec AOC qui se veut quand même avec une progression verticale. Donc progression verticale horizontale, c'est aussi un peu des termes qu'on voit dans les MMO juste pour le définir pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Verticale, c'est vraiment mais par exemple un temps pour faire le leveling, du level 1 au level max, qui peut être long. Et Yes. ensuite, il y a tout l'aspect de trouver des équipements qui rajoutent encore une composante de temps et d'effort pour arriver à une puissance maximale qui est un delta très élevé. Alors qu'une progression horizontale, c'est plutôt des systèmes qui sont apportés au jeu, qui peuvent prendre du temps aussi, mais qui vont pas avoir un impact important sur la puissance et donc sur les capacités complètes du joueur. Je sais pas si tu es d'accord avec cette petite définition barbare. Yes. Après, ouais, il y a aussi AOC a prévu pas mal de contenu. Pour l'instant, on n'a rien du tout, mais de contenu horizontal. Ça a beaucoup été discuté, mais pour l'instant, rien n'est dans le jeu. Pour l'instant, il y a pas grand-chose. AOC se veut quand même avec une progression assez verticale. On voit avec le leveling qui peut prendre du temps. Alors oui, il y a eu des joueurs qui, sur cette P2.5, ont été level 25 au bout de 3 jours, je pense. Je sais pas si toi, t'as suivi un peu la Hum, course. alors il me semble que, ouais, samedi dans la journée. Un peu moins de 3 jours. Donc ouais, 48 heures, parce que ça a commencé jeudi euh, soir pour nous. Je sais plus quand est-ce que ça ouais, s'est ça a lancé. commencé Bon, jeudi soir. Jeudi. allez, entre 40 et 60 heures de jeu. Mais là, c'est pour des personnes qui même se sont peut-être même pas reposées, ou s'ils ont dormi peut-être 5 heures dessus.
Yes. Donc en 40 heures de jeu, pied au plancher avec le même groupe en ayant une stratégie. Donc ils ont réussi à être au level max et donc avec peu de contest sur les zones qu'ils voulaient aussi, hein. Il y a aussi cet aspect-là, puisque quand on est 8000 bonhommes sur le serveur, bah, Yes. si on prend pas le wagon de tête, forcément ça bouchonne derrière. Et donc pour les personnes qui, comme moi, peuvent jouer peut-être 2-3 heures par jour, forcément on n'est pas du tout au même rythme, puisqu'il faut trouver un groupe, et il faut aller sur un endroit, et voilà, c'est un peu plus pépère. Donc ça prend du temps. Donc il y a cette progression verticale qui est un peu établie dans le jeu. On peut la dépasser avec une grosse organisation. Et ça, c'est compliqué à gérer. Je pense que personne peut arriver à trouver un équilibre. Steven avait dit, ah, j'estime que pour monter level max, il faudra, je sais plus, 250 heures, quelque chose comme ça. Yes. Impossible de se baser là-dessus. Il y a des profils qui sont tellement différents. Mais par rapport à cet aspect hardcore, on a parlé que tu pensais aussi qu'il y avait un aspect mentalité. Quelle, selon toi, est cette mentalité pour le joueur hardcore, tu penses? Mmh. Est-ce que il y a une part intrinsèque de toxicité, d'exploitation, que ce soit des systèmes ou des autres joueurs? Est-ce que c'est juste essayer d'être le plus efficace au possible? Encore une fois, toi, comment tu le ressens? Moi, je le ressens, ouais, c'est vraiment essayer d'être le plus efficace au possible. Moi, je suis vraiment anti-exploit, anti tout ça, donc je clash avec certains des nouveaux membres de ma guilde. Mais non, en vrai, ça va. Ça dépend des gens, mais ouais, c'est vraiment c'est la recherche de l'optimisation maximum. Et donc, quand on voit voilà, des guildes semi-hardcore, ça peut piocher en fait dans ces deux sauts, hein, en temps de jeu et en recherche d'optimisation. Alors souvent, on voit sur les guildes semi-hardcore qui ne demandent pas des temps de jeu minimum, plus une présence régulière, mais c'est vrai que ça pousse un peu plus sur l'aspect optimisation. Après, le profil des joueurs qui sont sur AOC, c'est plutôt forcément des adultes, adultes bien tassés, hein, la trentaine passée, Yes, avec voilà, des événements de vie, des situations de vie qui fait que tout le monde n'a pas 8 heures de jeu à pousser sur le jeu. clairement. Et donc, mais ça veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas envie de s'optimiser. Donc c'est vrai que ce terme semi-hardcore, déjà, je le trouve très moche. Ça serait bien qu'on utilise un autre terme. C'est moche, ça veut rien dire et c'est moche. Mais c'est vrai que l'idée, j'ai l'impression qu'on pioche un peu plus dans le côté optimisation que sur le temps de jeu. Et bon, on va reparler de la commu FR à ce niveau-là, mais on n'a pas vraiment de guild qui pousse vraiment à fond tous les curseurs, comme on peut en voir sur la commu européenne. Yes. Est-ce que toi, tu penses que l'Alpha 2, tu as dit que tu t'amusais bien, ça convient vraiment à ces profils hardcore? On a vu qu'il y en a pas mal qui ont forcément lâché, comme même les profils casus, hein. Yes. Mais j'ai l'impression que les profils hardcore, ben, quand ils partent, c'est plus difficile de les faire revenir quand même. Ouais, c'est clairement compliqué là. Je sais que beaucoup de gens de ma guilde ont skip la 2.5 parce que ils ont vraiment poncé la P2 et ils étaient un peu burn-out sur le jeu, hein. Donc c'est pareil, ouais, recommencer le leveling, le gearing, surtout avec certains des changements qui ont été apportés avec cette 2.5, ils étaient vraiment pas chauds. Donc il y a plein de gens qui se sont mis en AFK et qui reviendront début août pour la vraie P3. Tu penses que les deux profils de joueurs, ou les plusieurs profils, hein, c'est pas juste d'un côté ou de l'autre du spectre, mais est-ce que vraiment les joueurs vraiment hardcore, les joueurs plus casus, qui vont mettre juste voilà, 2 heures de temps de jeu sur le jeu, est-ce que on pourra avoir ces différents types de joueurs qui peuvent cohabiter pérennement sur le jeu, à la sortie hein, plutôt, Yes. on va essayer de se projeter un petit peu. Alors, je pense que c'est l'objectif. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je dirais que c'est quand même compliqué d'avoir un temps de jeu casu. À moins que tu joues vraiment toujours avec les mêmes personnes qui ont le même temps de jeu que toi. Là, je pense que tu peux t'amuser pas mal. Mais dans un cadre où tout le monde, enfin, où les gens ont des temps de jeu différents, faire du PU, c'est vraiment pas le plus fun dans ce jeu, j'ai l'impression. Alors, moi, j'en fais régulièrement et j'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences. Alors oui, parfois quand tu as fait plusieurs fois la même zone, que tu sais quoi faire, etc., et que le temps ou voilà, certains joueurs ne savent pas quoi faire, ça peut être un petit peu rageant. Mais je pense que la commu est pas mal en PU. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Ça m'étonnerait parce que je fais du PU depuis la P1, hein.
Yes. et je suis quand même assez satisfait. Les gens sont assez polis et on va revenir après, hein, je vais passer, au prochain thème qui est le PVP. C'est là le gros manque par contre. Alors est-ce que c'est en fonction des systèmes aujourd'hui, sur l'alpha qui font que le PVP est vraiment bancal en open world? Mais c'est le point négatif pour moi, c'est que les situations de PVP sont très, très rares et sont vraiment toujours bancales. C'est mal fait, c'est toujours un petit peu, en travers, et en PU, c'est encore pire. Ça pousse vraiment, le vice au maximum. On va passer donc sur le PVP. Toi, est-ce que le PVP AOC, tu prends du plaisir déjà en l'état? Alors, il y a plein de choses à voir sur le PVP. En premier lieu, je vais parler du système de flagging que sur le papier, quand je l'avais entendu à l'époque, j'avais trouvé ça exceptionnel, enfin vraiment très bien. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas toi ce que t'en penses. Non, bah, en fait, ça dépend si la personne sur qui tu flagues, elle le comprend ou pas. Et ça se passe de façon totalement différente. Parce que tu peux tellement, on parle de flagging, c'est vraiment toggle le PvP on, PvP off pour jouer un peu avec la corruption et les différents statuts de joueurs. Yes. Et là, sur la 2.5, où les gens commencent à comprendre, mais ça devient un jeu qui est, enfin, qui est pas toxique, mais qui est, Ouais, un petit peu. comment dire, c'est pas agréable du tout. C'est un peu le jeu de qui c'est qui va pousser le bouchon un peu trop loin ou qui va bait des choses. Et ça, sur la P2, sur le début, ben, les gens ne comprenaient pas. Il y avait peu qui le comprenaient. Et justement, on va revenir, c'est une certaine guilde dont certains de tes coéquipiers viennent, qui poussait ce bouchon-là et qui le faisait très très bien. Yes. Je vais les mentionner puisqu'on en parle un petit peu, mais les Soldeus savaient vraiment pousser les joueurs avec ce côté toxique pour bait un petit peu le toggle PvP, etc. Moi, je me suis fait avoir dès le début par un des joueurs, j'ai plus son nom en tête, qui courait dans les AOE pour essayer, en étant flagué, pour essayer de faire flaguer tout le groupe. Et quand t'es en PU et que t'es flagué, forcément, les gens comprennent pas. Yes. Et je me rappelle que j'ai eu cette expérience, j'ai pris ma claque et après, je suis vite allé dans les options. Je me rappelle, j'avais demandé à Saucisson, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué qu'il y avait une option. Et du coup, j'avais bien compris. Yes. Mais c'est vrai, voilà, c'est le système de flag en open world est vraiment, vraiment bancal. Ça peut être frustrant en fait pour tout le monde. Pour ceux qui cherchent du PVP, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de World Boss avec toi. C'est frustrant pour ceux qui veulent se mettre dessus. Et ça peut être frustrant aussi par ceux qui se font avoir, tout simplement, par ce bait. Ouais. Ouais, ouais. Mais pour répondre un peu plus à la question de base, du coup, sur est-ce que j'enjoy le PVP, est-ce que je m'amuse sur le jeu? J'ai passé tout mon leveling du coup dans les zones des tropiques, donc qui sont lawless. Donc pas de soucis de toggle, etc. Et on a eu énormément de rencontres PVP et c'était vachement sympa. Moi, je me suis bien amusé. Il y a plein de choses qui vont pas, mais j'arrive quand même à y trouver du fun et à m'amuser. Donc sinon, je jouerais plus au jeu. Donc là, t'as eu du fun sur un système qui n'est pas prévu à la release. Donc c'est ça qui est un petit peu. Bah, le but, c'est aussi, voilà, là, la corruption, elle est montée au max pour essayer d'éviter un petit peu les abus. Si on baisse la corruption, ça pourrait pousser les gens à faire un petit peu plus de PVP. Si c'est pour gagner un spot, passer corrompu, faut à voir si ça peut être rentable ou pas. Aujourd'hui, ça l'est pas du tout, mais à voir quand ça serait un peu plus poussé. Et tu préfères un peu plus le petit comité du 4v4, du 8v8 max, ou tu aimes bien aussi les grosses guerres Tu en as fait un petit peu? Alors j'ai fait tous les styles de PVP, mais pour l'instant, enfin le souci que j'ai avec le large scale, donc beaucoup d'ennemis et beaucoup d'alliés, c'est quand ça commence à laguer. Donc plus de 40 versus 40 en général. Donc 40 versus 40, c'est vraiment pas mal. Enfin, quand t'es avec une équipe, ça se passe bien. Quand il n'y a pas trop de caravanes à proximité, etc. Mais tu peux très vite commencer à jouer un slideshow, donc c'est vraiment le seul problème qu'il y a avec le PVP de masse. Sinon, enfin, il y a plein d'autres soucis en termes d'équilibrage, etc. Mais Ouais, on va revenir sur l'équilibrage et la portée de le clipping des joueurs. oui, ça peut être vraiment mauvais. Mais ça dépend, ouais, ça dépend vraiment des serveurs workers sur lesquels t'es, etc. Des fois c'est bien. Et par exemple, on a fait un entraînement large scale là, 40 versus 40 à Winstead. Et au début ça allait. Et puis à un moment quand ça a commencé à être prime time NA, et donc il y avait plein de gens qui allaient à Winstead, etc. À 20 mètres on se voyait plus. Et donc
devenu très compliqué. Ouais. Tu te balades à l'aveugle comme si t'avais un brouillard de guerre et hop, d'un coup, t'as 20 personnes qui pop en face de toi. C'est vrai, ils sont là. Donc ça, normalement, ils vont travailler là-dessus. On espère que pour la P3, ça va être réglé. Yes. Ça serait chouette parce que c'est vrai que moi, j'ai pas fait énormément de large scale, mais on prend quand même pas mal de plaisir. J'ai fait surtout une Odd War qui avait été top. Et oui, on joue à vue, hein, on se croirait dans un sous-marin. Il faut un périscope pour dire où sont les ennemis. Mais c'est vraiment pas mal. Même le jeu tout basique comme il est, on arrive à prendre du plaisir et ça, c'est fou. Il faut pas grand-chose finalement, puisque le combat est quand même très agréable dans AOC. Donc il suffit de mettre des joueurs avec la même volonté, on arrive à faire des choses sympas. Et le côté open world, ça rajoute énormément. Est-ce que les différentes phases de l'alpha, avec beaucoup de changements sur le TTK, sur l'impact de l'équipement ou comment obtenir de l'équipement, ça a fait évoluer un petit peu ton jugement sur PvP? Est-ce que tu as pris plus de plaisir à certains moments de l'alpha 2? Alors les changements sur le TTK, oui, le time to kill, pour moi ça a été bien, mais d'un autre côté, ma classe, vu que je joue mage, je sais pas si on l'a dit, je joue mage en ce moment, ma classe est vraiment moins impactante qu'elle l'était par le passé. Tu aimais bien 3 shots les ennemis, là tu peux plus le faire, t'es triste. Il y a une histoire de... Alors je trouvais bien sûr que c'était abusé, les dégâts, mais maintenant c'est plus le problème inverse. Donc moi je trouve que ça va encore, mais beaucoup des gens de ma guilde là, reroll Ranger, tu vois par exemple. Parce que beaucoup des mages de ma guilde reroll Ranger ou reroll Bard. Parce qu'ils pensent vraiment que mage, t'apportes pas assez d'impact. T'apportes pas assez d'impact en large scale, même si je suis pas tout le temps d'accord. C'est vrai que c'est beaucoup moins fort que ce que c'était avant. T'as des désavantages de devoir aller au corps à corps, etc. Donc Ranger a beaucoup plus d'impact maintenant. C'était déjà très fort parce que ça a un route de zone. Ouais. Mais enfin, on prépare quelques petits combos de Ranger et c'est vraiment très fort. Mhm. Et le côté équipement, parce que là ils ont changé sur la 2.5 comment vraiment craft, etc. Ça demande énormément de ressources aujourd'hui. Est-ce que tu es à peu près satisfait avec ce qu'ils essayent de faire sur... ben, on repart sur le côté, la progression verticale, là, qui est quand même bien plus longue sur le côté équipement. Est-ce que vous appréciez ça, vous, dans la commu plutôt hardcore PvP? Alors en ce moment, l'équipement, c'est souffrance. C'est-à-dire que crafter du stuff level 10 alors on peut en parler en P2, crafter du stuff niveau 10, c'était extrêmement fort avec les enchantements, etc. Le fait que l'enchantement était cassé et que mais à l'inverse maintenant, ça sert quasiment à rien enfin ça sert à rien de crafter du stuff niveau 10, même légendaire, parce que ton stuff niveau 20 commun ou rare sera aussi bon. Pas super emballé par tout ce qu'ils ont changé là. Et le fait qu'aussi, enfin, c'est pareil, c'est le même problème avec les boss nommés. Avant, les boss nommés droppaient 100% du temps un item ou truc à crafter. Maintenant, c'est très très compliqué d'avoir des items sur les boss nommés. Donc tu peux passer 48 heures sur un spot à tuer le même boss toutes les 20 minutes, avoir deux loots et c'est pas toi qui l'as. Ça peut être très frustrant pour certaines personnes. Donc le gearing, là, vous n'êtes pas vraiment satisfait là où on en est. En fait, on est passé d'un opposé à l'autre et je pense que ça a été un peu trop penché vers l'opposé, tu vois ce que je veux dire. Au début, il devrait déjà mettre le stuff, enfin faire que le stuff niveau 10 légendaire soit plus rentable, etc. Je pense que c'est quelque chose qui... Parce qu'à l'heure actuelle, ça vaut vraiment pas le coup de crafter quoi que ce soit. À part si t'as vraiment rien, mais enfin c'est particulier. J'ai pas regardé l'équilibre des stats, mais c'est vrai que moi, toujours dans mon idée, je me suis dit que se lancer en craft level 10, comme les loots aujourd'hui que tu tombes sur les mobs, ça reste du rare maximum à part sur les world boss. Yes. Ça veut dire qu'il faut quand même que si tu mets de la peine à faire du craft, donc aller chercher les ressources, à trouver un artisan, à faire vraiment tous les artisans différents pour réussir à faire ton craft. Pour moi, dans ma tête, c'est toujours, il faudrait que un héroïque, peut-être un épique, à voir où est-ce qu'il va être le curseur, level 10, faut qu'il soit meilleur que ton rare level 20. Mm. Sinon, pourquoi se mettre à faire du craft du créneau en dessous?
Et donc bon, ça c'est à équilibrer, et cetera. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu, tant de personnes essayer d'établir, ce lien-là. Mais aujourd'hui, ça demande tellement de ressources pour faire le moins de petits crafts aussi que les gens sont un petit peu dépités. Il y a aussi l'aspect, du leveling des nodes qui est pas du tout à la même vitesse que le leveling des joueurs et donc ça apporte de la frustration, je pense, pour vous aussi, ceux qui poussent, très vite le leveling. Yes. Quoique ça doit être sympa aussi de se battre avec juste du stuff vraiment commun, uncommon, ça peut être fun aussi pendant un petit moment, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as envie de pousser un petit peu tout ça. Yes, non, clairement, clairement, c'est après, voilà, on est toujours en alpha, les choses changent, très vite, donc je me fais pas trop de soucis, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, le crafting et cetera, c'est dans un état, spécial. Tu vas toujours vouloir crafter quand il y aura les stations de journeyman, mais les stations de journeyman vont mettre un moment à arriver et pour l'instant, tu es plus dans le mode, bâcher du mob pour, espérer avoir un loot, et ils ont rendu ça encore plus horrible que ça l'était avant, donc c'est double frustration un peu pour certaines personnes. Moi, ça va. C'est pas le paradis, ouais, en ce moment et juste un petit mot juste sur l'équilibre, enfin comment le, Intrepid update un petit peu les classes et tout. Est-ce que toi ça te satisfait? Ouais, ça me satisfait. Après, on voit clairement, les classes qui ont été faites par Bucky et le reste. Oui, les classes qui font tout, tu veux Yes. dire? Ouais, qui ont du silence, du trip, du stun, ouais, faut qu'ils se calment un petit peu. Ouais, parce que c'est vrai que moi aussi j'avais adhéré à l'idée que chaque classe, allait être nécessaire, dans un groupe et que chacun allait avoir un petit peu sa spécificité. Quand tu regardes Bard et le Rogue, ils font tout Yes. et apparemment ils continuent de lui donner toutes les classes à Bucky donc Steven, quelle est l'idée? Et ça, personne lui a posé la question en live ou quoi, mais on part alors plutôt sur, des classes qui font tout et ça, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, on verra. Pour l'instant, je suis pas plus stressé que ça. C'est qu'une alpha. Je m'amuse. Mais clairement, ouais. On verra quand ils auront fini de cook, mais Et de ton côté, toi, tu te focalises sur le mage depuis le début, on dirait. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement vers cet archétype? alors ouais, j'ai toujours bien aimé. C'est le premier archétype que j'ai voulu essayer dans Ashes et j'ai fini par accrocher. Et pour l'instant, j'ai pas encore testé autre chose. J'ai toujours voulu tester le fighter aussi qui m'a attiré beaucoup au début. Mais je sais pas, ouais, le mage, je trouve le kit intéressant. Même si c'est vachement basique, ça reste, t'as des combos assez sympas à faire. Enfin, je trouve ça, l'idée est cool entre de weave entre les différents éléments, tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. Alors le mage, je l'ai vraiment pas testé plus que ça. J'ai dû faire un mage level 7 ou 8 max pour donner une idée. Donc voilà, je connais pas du tout Ok. vraiment cet aspect de weaving des éléments. J'ai juste regardé un peu les sorts qui pourraient être utiles pour combiner en PvP avec les combos de freeze qui sont assez fous. Yes, ouais, c'est ça. T'as des combos en fait où le freeze peut reset par exemple ta conflagration. Ensuite derrière tu vas shatter avec ton éclair sur les freezes. Enfin il y a plein de petits trucs sympas que tu peux faire. Tous les sorts interagissent les uns avec les autres. Même s'il y a certaines interactions qui sont buggées, qui marchent pas encore, qui marchent pas depuis la P1, mais un jour ça marchera et ce sera encore plus fort. Et il s'était pris des méchants nerfs justement sur ce shatter. Aujourd'hui, ça reste encore vraiment les combos classiques, freeze into shatter, ou il y a d'autres choses à faire? Alors, en fait, il y a plein de petits trucs à faire, mais ouais, enfin, si ta cible elle est shocked, donc elle a reçu shocked, il y a qu'une seule façon de l'appliquer à l'heure actuelle, vu qu'une des deux interactions est buggée. Donc c'est avec ton lightning strike. Et si ta cible est shocked, par exemple, et que tu as le perks sur ton frostbolt va toucher deux fois. Une fois à pleine puissance et une fois à la moitié de la puissance. Du coup, tu as ce petit combo. Et derrière, vu que ça apply chill en même temps, donc tu peux freeze derrière et remettre un coup d'éclair pour shatter, tout ça. Enfin, il y a plein de petites nuances sympas que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien jouer Mage à l'heure actuelle. Ah oui, Même si il me manque deux trois trucs dans le kit. Enfin, c'est un peu frustrant parfois, mais il y a de la profondeur. yes. Bah, il y a un début de truc qui est vachement sympa. Ouais.
il y a un début de truc qui est vachement sympa. C'est pas au niveau du rogue encore où, où le rogue, tu vois bien que il y a énormément de choses à faire et qu'il a un kit peut-être même trop fort. Mais j'aime bien le mage. Et pour l'instant, c'est ma classe et ça a l'air de. Je pense que ça va la rester pour un petit moment. Je finirai par monter tous les autres archétypes sur la P3, je pense. Mais là, sur ces phases-là, je joue mon mage et ça me va très bien. Même si c'est un peu moins fort en ce moment. Ouais. Tu as dit ouais, qu'il y a des types de ta guild qui sont en train de reroll beaucoup sur le Ranger, spécialement. C'est vraiment Yes. axé pour le côté PVP, PVP de masse, ou C'est c'est... ça, ouais, c'est PvP de masse, et puis c'est surtout que, en fait, Ranger, c'est plus facile d'apporter de quelque chose à ton groupe que Mage. Parce que si tu veux freeze, par exemple, enfin, si tu veux freeze de masse, donc tu vas devoir utiliser ton Cone of Cold, et donc tu vas devoir aller au corps à corps quasiment, et en tant que DPS qui est un peu squishy, ça peut être compliqué, surtout PvP de masse. Du coup, l'impact qu'a un mage là à l'heure actuelle, même si je pense qu'il y a des trucs à faire, est moins important qu'un ranger qui va pouvoir caler un gros route et qui derrière va double scattershot et bien aider au DPS sur plein de cibles, etc. Donc, plus risqué sur le mage, ouais, donc du coup... ouais, ouais, et puis c'est des gens. Enfin, ils ont reroll. Moi j'ai mon avis dessus, mais bon. On va pas aller en profondeur sur le mage, Yes. parce que bon, j'ai lancé une mini-série sur chacun des archétypes, et j'en dédierai un forcément au mage. On parlera à fond de son design, etc. Mais sinon, oui, est-ce que tu aurais juste une astuce, quelque chose qu'on peut rater assez facilement pour les joueurs découvrant l'archétype mage, quelque chose qu'il faut vraiment prendre le temps de bien lire? Hmm, après, pour moi c'est vraiment, enfin c'est vraiment simple pour l'instant, c'est basique, donc c'est juste faut bien lire ses sorts. Mais là comme ça, il y a rien qui me vient de petits tricks. Tout, faut bien lire tous les types des sorts. Tous les sorts ont des interactions entre eux. Même si je suis très déçu. En fait, ton, je vais te donner un petit détail. Le Chain Lightning, tu peux prendre un perks qui fait qu'il proc 2 fois et qu'il apply choc. Donc ce serait une autre façon d'avoir choc sur tes targets. Si la cible est volatile. Donc volatile, c'est le premier des buffs des sorts d'éclair. Et choc, c'est le second. En théorie, en fait, c'est souvent comme ça à catégoriser les debuffs. Je sais pas trop si Ouais, ouais. les gens voient genre chill et frozen, et du coup volatile et shocked. Et en théorie, le chain lightning est censé appliquer choc si les cibles sont volatiles. Sauf que ça marche pas. Ok. Et ça pourrait être très fort. Enfin, c'est très fort parce que c'est 10 stacks de choc, et genre avec 10 stacks de choc, là à l'heure actuelle dans le ticket, 10 stacks de choc sur une cible qui a pas trop d'utilisation, c'est genre 2K. Si toutes les stacks sont utilisées, ce qui est pas forcément le cas à chaque fois, mais chaque stack pour genre 70 de dommages, ça peut crit. Donc si tu mets 10 stacks, Hmm. tu peux faire beaucoup de dégâts. Et le Enchant Weapon, généralement, c'est quoi comment tu réfléchis? Tu le poses sur qui en groupe, ou ça dépend ou... Alors pour moi, dans nos groupes, j'ai deux cibles de choix pour l'Ancient Weapon. Donc ça va être des gens qui auto-attaquent beaucoup. Donc soit ça va être mon Bard qui joue damage. Et donc qui lui va beaucoup auto-attaque pour faire proc ses résonances et faire proc sa saga, etc. Ou ces différents trucs de Bard. Il joue beaucoup sur les combos d'auto-attaque, les Bards, donc c'est toujours bien de le mettre sur son Bard, ou sinon je le mets sur un Ranger qui va beaucoup auto-attaque. Super, mais ça peut être un petit conseil en or Yes. quand on sait pas trop sur quoi mettre son Ancient Weapon. Le Bard, un peu offensif s'il y en a deux dans le groupe, ou sur les Rangers qui peuvent faire un peu plus d'auto-attaque. Yes. Puisque le Fighter, bon, il en fait quand même pas mal aussi, mais c'est vrai que quand Ouais, il ouais. se lance sur ses combos de sorts, ça peut durer un petit moment. Yes. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises cibles en vrai pour l'Enchant Weapon, c'est juste préférence personnelle. Par exemple, j'ai un tank aussi dans mon groupe qui auto-attaque énormément D'accord. parce il a pas l'occasion de faire grand chose, et donc des fois je lui mets sur lui, tu vois. Mais ça, ouais, c'est vraiment au feeling. Après, je pense que vraiment les classes, moi personnellement, je pense que les classes que toi attaques le plus, c'est vraiment Bard. Surtout ton Bard offensif. Donc, je le mets sur le Bard. Mais oui, Ranger, c'est pas mal aussi. C'est vraiment Bard, Ranger, ça dépend. Très bien, très bien. Très bon conseil. On va commencer à parler un petit peu de tout l'aspect communautaire, les différentes guildes.
dans laquelle, bah, déjà celle où tu te trouves aujourd'hui, et puis aussi ton départ de chez Invicta, avec qui tu t'es lancé sur le jeu. Moi, je voudrais juste voir avec toi ben, le moment où tu t'es décidé de te tourner vers une organisation ben, internationale. Alors, est-ce que quand tu avais l'idée de quitter Invicta, le projet Asylum s'était déjà créé, s'était ouvert? Donne-moi un peu la timeline de ce choix. Yes. Pour le contexte, alors Asylum, c'est l'origine. Moi, les gens que j'ai rejoints à l'origine, c'est des gens qui ont quitté Cartel. Donc c'était le main shot caller de Cartel à l'époque. Et, euh, et donc un groupe, donc ça CP, ça a constant partie dans Cartel, donc c'était 9 personnes, 8 ou 9 personnes, peut-être même 10. Bref, c'était ces gens-là. Et parmi ces gens-là, il y avait une personne qui était, donc toi tu étais aussi dans l'alliance, je sais pas si l'alliance originelle qu'on avait, Invicta, Jambon et Dragon, il y avait également les guildes anglaises Odin's Beard, Valhalla, etc. Et du coup, il y avait une personne qui s'appelait Kaio, qui était à l'origine chez Valhalla et qui a ensuite rejoint Cartel, avec qui je m'entendais très bien, avec qui j'avais joué pas mal du coup à l'époque de cette alliance. Et deux, trois fois, ce Kaio, quand je le voyais en ville à Alcyon, je me disais, mais Kaizo, il a changé de guilde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait avoir deux, trois fois. Et du coup, ouais, j'avais pas mal joué avec lui, enfin on s'entendait bien, on discutait de temps en temps quand on se croisait, etc. Donc j'avais vu qu'il était parti chez Cartel et qu'il avait quitté Valhalla. Et puis un jour, je l'ai vu avec un guild tag différent, donc on a discuté, etc. Et il me disait, ah oui, rejoins et tout. Donc au début, je rigolais avec lui. Et puis quelques semaines ont passé, c'était un moment où Invictus avait vraiment redescendu, c'est-à-dire que tous les gens avec qui j'avais levelé, etc., jouaient plus vraiment. On n'était plus beaucoup sur le jeu, c'était moi, Greco, qui jouions beaucoup. Les autres, c'était... Enfin, il y avait d'autres personnes qui jouaient, mais... enfin, on n'était pas beaucoup, on devait être 4-5 qui jouaient beaucoup, et les autres qui passaient de temps en temps, tu vois. Et je sais pas, ouais, j'avais envie de plus de contenu, plus de PVP, etc. Et ça manquait un peu. Donc j'en avais parlé avec Kaizo, je lui ai dit, on m'a proposé de rejoindre cette guilde, tout ça. Et c'est un soir où j'étais à Azmaran, je sais plus exactement ce que je faisais, où j'ai croisé Kaio et qu'on a commencé à discuter. Donc c'est à ce moment-là que j'ai écrit ce message à Kaizo et j'ai rejoint Asylum. Je suis allé avec eux en vocal et tout part de là. Et donc à la base, ouais, c'était une guilde. Quand j'ai rejoint, on était 10 personnes et 10, ouais, 10-12 personnes. Oui, je me rappelle, moi, t'avoir vu Béaz, Maran, et ça m'a un peu choqué de te voir avec un nouveau tag, et je t'avais demandé tout de suite Yes. à Asylum qu'est-ce que c'est, et je t'avais même demandé est-ce qu'on doit craindre pour nos caravanes si on voit des Asylum, et tu m'avais dit, de mémoire, tu m'as dit oui, je crois que c'est le cas. Et puis on avait vu qu'il y avait certains de Rent Free qui sont allés chez eux également. Yes, ouais, alors ça arrivait un peu plus tard. Donc quand j'ai rejoint Asylum, quasiment le même week-end, il y a eu une alliance qui a commencé du coup avec Renfree, anciennement Soldeus, enfin Ouais, ce qui restait de Soldeus. Parce que eux, ils étaient plus beaucoup. Ils avaient déjà eu une alliance avec une autre guilde, enfin deux guildes d'ailleurs, qui sont toutes les deux allemandes, qui est Obscuritas et Standby. ouais, Donc il y avait déjà cette alliance qui existait, et donc nous, on a été rajoutés dans cette alliance. Et nous et Renfree, du coup, on était les deux plus petites guildes de l'alliance. Donc ils nous ont très vite proposé de merge. Alors au début, on n'était pas trop chaud. Et au final, enfin, il y a eu plusieurs fois où on a refusé le merge. J'ai pas trop bon mot à dire dans sa décision parce que j'étais nouveau. Et ouais, au final, le merge s'est fait. Il y a eu des conditions qui ont été mises en place. Et là, enfin, je vais pas discuter de tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle parce qu'il y a eu des choses aujourd'hui même. La guilde avance. On a énormément recruté là pendant la P3, enfin la P2.5. Donc il y a énormément de nouveaux joueurs qui nous ont rejoints, cool, notamment des Français que je connaissais pas et qui sont vachement sympas. top, top, top. Tu vas me donner des noms pour que je les interviewe. Je sais pas s'ils seront très chauds, mais je peux te donner les noms. Et ouais, du coup, Et quel est ton sentiment maintenant là avec cette guilde? Ouais, tu t'y sens bien. Pour toi, ça a le potentiel pour tenir, alors sur le long terme, c'est dur à dire, mais au moins de se lancer sur la P3. alors là, il y a un corps, enfin,
Donc, comme je t'ai dit, le groupe que j'ai rejoint originalement, les 10-12 personnes, eux, je sais que c'est solide, ça bougera pas. Des gens qui sont arrivés là récemment, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intègrent bien au groupe et qui sont de bonnes personnes, je dirais. Tu vois, enfin, des gens sympas, quoi. Il y a même un Américain qui nous a rejoint après qu'on les bully dans Carfin et un gars super sympa. Du coup, non, je pense que est-ce que ça restera toujours dans la forme actuelle? Pas sûr. Mais je pense que Asylum en tant que nom, en tout cas, ça a été coined par Valeus, du coup, qui est le leader originel. Et ça restera son bébé. Donc pour l'instant, c'est pas, c'est pas dans les projets que ça disparaisse. Après, au plan personnel, à l'origine, quand je suis parti d'Invicta, donc c'était en bon terme avec Kaizo en lui disant que je reviendrai sûrement. À l'heure actuelle, je sais pas trop comment, on verra comment ça se passe. J'ai rien de décidé. Je vibe sur le jeu et on verra bien comment ça se passe. Est-ce que tu sens que, comment dire, parce que tu es très très à l'aise à l'anglais, donc t'as pas de souci d'évoluer au sein d'une communauté anglophone. Yes. Euh, Est-ce que tu sens que tu pourrais perdre un peu en expérience de jeu en n'étant pas dans une communauté francophone sur le jeu sur le long terme en tout cas? C'est-à-dire, je suis pas sûr de comprendre la question. Après, bon, chacun a sa propre, voilà, son niveau d'anglais et quel moment on est vraiment à l'aise pour évoluer vraiment comme on le souhaite dans telle ou telle langue. Hmm. Et pour certaines personnes, ça serait un sacrifice assez important d'être dans une communauté anglophone. Tu vois, pour certaines personnes, ils pourraient dire, ah, il n'y avait pas assez de hardcore dans la communauté francophone pour évoluer juste dans un noyau unique, avec une langue donc unique. Tu es allé voir dans une communauté internationale pour avoir l'expérience de jeu qu'il te faut aujourd'hui, mais peut-être que tu perds certaines choses en allant dans ce genre d'organisation. Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que tu trouves que les langues, pour toi, il n'y a aucun changement du tout, que tu sois en anglais ou en français? Pour moi, au niveau personnel, enfin, ça fait, enfin, je me considère pas comme bilingue, mais j'ai fait des études de langue, entre autres choses, même si j'ai pas vraiment mon master en langue, c'est une autre histoire. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment pas de problème pour l'anglais, tout ça. En plus, je me suis fait j'ai rencontré vraiment de personnes très sympas chez Asylum, en plus des gens qui m'ont recruté à l'origine. Donc non, je pense pas que j'y perde grand-chose. Après, j'ai toujours une place dans mon cœur pour Invicta, tu vois. C'est de là d'où je viens. J'ai toujours des amis là-bas et je discute de temps en temps avec des personnes. Mais non, je pense pas y perdre. Enfin, pour moi, ça change pas grand-chose. C'est la même chose. C'est juste que t'as l'occasion de parler avec des gens bien plus différents que juste des Français. Des gens qui ont des expériences de vie encore plus différentes. Mais à part ça, non, je pense pas que j'y perde. Ok. Non, je te pose des questions parce que moi, je suis arrivé sur cette communauté francophone avec mais un souhait, je sais pas si c'est imposé de ma part, de m'investir pour la communauté francophone, alors que la communauté internationale, c'est pas que je m'en fiche totalement. Je regarde hein, tout ce qu'ils font, de toute Yes. façon les créateurs de contenu, bon les channels sur le Discord officiel, c'est un peu la foire à la saucisse. Hein, toi, tu aimes bien participer, mettre des petits gifs à droite à gauche, Yes. mais faut s'accrocher Ah, quand c'est même pour. surtout. Yes. Bah, c'est surtout que maintenant, avec l'ampleur que ça a pris, on est dans le discours des politiques avec les Américains, donc faut bien envoyer quelques pics de temps en temps à Pollard, etc., qui parlent beaucoup. Là, ils vous le rendent bien, c'est clair. Vous avez trouvé un bon client là. Yes, mais moi, après, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple, tu vois, je reste quand même beaucoup à l'écoute de ce qui se passe dans la commu, des nouvelles guildes qui arrivent, de ce qui se passe avec les Français, qu'est-ce qu'ils font, comment ça bouge. J'essaye un peu de garder un œil de ce côté-là aussi, mais juste pour voir comment ça se développe. Mm. Ce projet que je mets en place, c'est aussi pour que ce soit un meilleur terreau pour
pour vraiment la croissance de cette communauté. Forcément, c'est une mini brique, c'est un gravier, on va dire. Mais c'est un peu l'idée que j'ai parce que je pense que si on arrive à avoir une jolie communauté francophone sur le jeu, peu importe dans quelle organisation on se trouvera, on aura toujours du plaisir de voir des personnes qui partagent notre langue. Et ça serait dommage que la communauté francophone zappe Ashes of Creation. Donc c'est un peu le sens de mon projet. Et donc bon voilà, c'était ma petite question là-dessus, mais on sait plus une réflexion très globale sur le long terme que je pourrais porter petit à petit. Yes. Je voudrais bien qu'on parle un peu de ce serveur Shoal. Et tu as commencé à parler donc d'une relation avec Polar, qui est un de vos principaux compagnons de route. Yes. Vous devez les croiser très régulièrement partout où vous allez. Déjà, est-ce que tu es satisfait de comment ce serveur s'est lancé sur cette partie donc 2.5 où donc il n'y a plus qu'un seul serveur pour le monde entier. Donc tout le monde joue au même endroit sur des timings de serveurs donc, qui sont américains, qui, bon, ça peut embêter un petit peu les Européens, mais pour juste quelques activités. Est-ce que tu es satisfait de cette expérience de jeu que l'on a sur Shoal? Alors ouais, je suis satisfait mais je suis satisfait d'un côté et de l'autre côté après ouais, ça reste quand même un serveur US, donc il y a toujours, même si sur les MMO c'est très léger, il y a toujours quand même un petit peu de lag, un petit peu de choses bizarres qui peuvent se passer. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées plus au serveur que à la connexion en elle-même, j'ai l'impression, du ressenti que j'en ai en discutant même avec des Américains. Mais non, Shoal, ouais, c'était sûr qu'avoir un méga serveur, ça allait être un bordel immense. Et ça s'est confirmé. Mais on était là pour ça. On était là pour ça. On avait créé cette méga alliance européenne pour se battre contre les Américains. Et même si ça c'est un peu, tout a un peu changé dans le décor, ça reste l'objectif principal et on s'amuse, on joue au jeu. On a eu des petits scrims même contre Polar. J'ai vu Cartel faisait des scrims contre Aura. Donc il y a plein de choses qui se passent. Cette méga alliance, elle est venue un peu de nulle part et ça a été un tsunami. Les Américains, ils étaient pas prêts du tout. Bon, moi, je l'ai vu ça de façon un peu extérieure. Bon, j'ai accès au Discord, j'ai pu suivre un petit peu. Et apparemment, ben, les Américains, ils étaient pas prêts. Ils se sont fait manger sur les 2 premières semaines de jeu. Yes, ouais, ils étaient pas prêts pour le nombre qu'on allait amener. Et je pense que ouais, non, ils s'attendaient pas. Même s'ils avaient entendu des rumeurs, parce que je sais que par exemple il y a des créateurs de contenu comme Zyback qui joue dans la guilde Aura, qui avaient entendu des rumeurs. Et il y a une partie européenne chez eux, Aura, ouais. Yes, ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi violent. Du coup, les 2 premières semaines, on n'a pas trop eu de contest, et c'est ce qui a mené d'ailleurs au délitement un peu de cette alliance, à se dire durant nos heures de jeu, il y a que nous, on se conteste pas sur les. Oui. Donc les gens qui jouent à des heures normales comme des êtres humains, et ben ils ont pas vraiment de contenu parce que les Américains sont pas là, ils dorment. Et du coup durant les heures normales, c'était Europe, enfin Ouais. on s'était mis en agreement de pas se taper entre nous, et du coup voilà, il y avait un peu moins de contenu pour les Européens. Du coup, c'est aussi un peu ça qui a amené au délitement de cette alliance. Un peu trop réussi, l'alliance. Mais en face, là, la FEPSI, donc Polar, Envious et Federation, Yes. ils avaient du nombre. Enfin, en tout cas, quand on regarde leur Yes. Discord, forcément, ils ont un nombre impressionnant. Mais je pense qu'ils avaient au moins 500 bonhommes quand même sur Yes. l'alpha, hein. Sur le papier, ils avaient énormément de nombres. En réalité, on a appris qu'ils gonflent un peu leurs chiffres, quoi. Parce que en jeu, il y a Fédération qui était censée être immense, mais en fait, ils jouent un peu plus casu, de ce que j'ai compris. C'est pas vraiment. Enfin, ils ont une partie hardcore, mais ils jouent quand même beaucoup plus casu que nous. Donc, quand on est arrivé tous niveau 25 très vite. Et la plupart des fédérations, par exemple, ils étaient encore en train de level up. Et donc les 400 membres, où en vérité ils sont plus 150, ils étaient 90% d'entre eux, ils n'étaient pas encore niveau 25. Donc
Hmm. Les guildes, non, les guildes qui poussaient beaucoup, bah, c'est Polar qui a beaucoup poussé, où ils avaient un nombre quand même assez conséquent de joueurs niveau 25. Et Antveus, je les ai vraiment pas vus du coup pendant la période de leveling. Apparemment, ils étaient cachés à Carfield. Ouais, je sais pas, mais on se posait beaucoup de questions où est-ce qu'était Antveus, parce qu'on en avait entendu beaucoup parler, et on les a pas vus pendant le leveling. Et après, je sais pas si t'as suivi donc tout ce qui s'est passé. Donc Fédération n'est plus dans l'Alliance. Oui, oui. Fédération a mergé avec une autre guilde, Genesis. Antveus a rebrand, ils ont viré, enfin il y a eu un coup d'état, ils ont viré Ouais. le leader. Mais ils l'ont gardé. Ils l'ont viré, mais ils l'ont gardé sur le côté, quoi. Après il y a des rumeurs qu'il a été banni, parce que plus personne le voit en jeu depuis un moment, plus personne, il est plus sur le Discord officiel. Il y a plein de rumeurs et de choses Ça, c'est qui se fort passent. quand même. Parce que là, c'est les deux, trois généraux d'Envious qui avaient claqué des milliers d'euros, hein, puisqu'ils étaient dans Phoenix Initiative. Enfin, il y en a peut-être plus que trois, mais je sais que trois des Ophi, enfin, et le guild leader, NDA, du coup DA, ils avaient claqué. DA, je sais qu'il a claqué 10 000 balles parce qu'il a le titre maximum. Mais les autres, je sais pas, mais ils sont PI, donc ils ont claqué au moins 3 000 balles dans le jeu. Donc, on peut comprendre, Steven, que c'est délicat de mettre le gros marteau sur leur front. Après, peut-être qu'il prend juste une pause et qu'il est Ouais. pas vraiment banni, mais tu sais, les rumeurs, comment ça se passe. Personne ne sait, personne ne confirme. Je pense que chez Arveus, ils savent, mais Aura, Barcode, ils ont l'air plus clean, bon, très offensif, mais tout ce que je vois d'eux, ça paraît vraiment la confrontation, mais saine. Polar, ils ont l'air aussi assez bof. Et yes. les Nova Ordem, tu les as joués un petit peu? Les Brésiliens fous, là. Ouais, alors on a joué un peu les Nova Ordem, surtout au début, pendant le leveling, genre le premier soir, je crois qu'on a eu une bataille de 40 v 40 quand tout le monde était niveau 9-10 dans le désert, c'était un bordel immense. Je crois même plus qu'on était plus que 40 à un moment, on était énormément. Mais ouais, on les a joués un peu au début, après c'est pareil, ils sont à des heures spéciales, on les croise un peu moins en ce moment, mais on croise aussi pas mal de guildes OCE, enfin océaniques du coup, Ah oui. qui sont Project Anvil, EBC de temps en temps. Et après, il y a énormément de Chinois aussi, Giga Glaviz, qu'on croise beaucoup en ce moment, ou Giga Ah, Glaive. c'est chinois, ça? Je Ouais, pensais que c'est c'était chinois. je pensais que c'était une seconde guilde de Nova Ordem. Non, non, c'est des Chinois, Giga Glaviz, Giga Glaives, je sais plus exactement le nom. Et il y a FBA aussi qui sont des Chinois, mais ils sont un peu moins présents. Mais ouais, ouais, du coup, il y a des gens d'un peu partout sur ce méga serveur, c'est un bordel immense. C'est chouette. Mais c'est sympa, ouais. On a toujours du contenu quand tu vas Jeanne d'Arc ou quand tu vas dans les zones lawless, il y a toujours du monde sur les mobs. Top. Donc vous arrivez à vous amuser quand même. Et au niveau de des resets, ça vous pose problème? Est-ce que vous faites toujours les world boss à chaque fois ou comment ça se passe? Alors là, en vrai, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu enfin qu'on n'a pas contest les world boss, j'ai l'impression. Parce qu'on les fait quand le reset est aux heures qui sont sympas pour nous, genre quand ça revient à 19h, etc. Mais celui de 8h du matin, c'est toujours 8h du matin, je crois, le reset en ce moment. Hmm. Donc celui-là, on leur donne, hein, c'est cadeau, ils peuvent faire 2h du matin chez eux, pas de souci. Je vais pas me lever avant le boulot ou, ou quitter le boulot pour aller tuer un world boss, surtout que les drops des world boss sont vraiment pas intéressants, à mon avis. Ouais. Malheureusement. Je sais pas quelle était l'idée derrière ça, mais quand ils ont tout changé, ils ont transformé par exemple la baguette qui tombe sur Tumok, qui était la meilleure baguette du jeu, bah maintenant elle est très moyenne. Mhm. Euh, non, du coup là ouais c'est vrai que ça s'est un peu calmé sur les world boss, mais ouais quand c'est dans des heures qui nous arrangent ou quand on sait qu'il va se passer quelque chose, on essaye de contest. On essaie de contexte, il y a toujours des gens, même si j'ai l'impression que de moins en moins de gens, surtout les Européens, jouent cette phase, on essaye quand même de faire des choses toujours. Ok. Et en parlant des Européens, parce que moi, il y a une guilde que je pense pas avoir remarqué avant cette 2.5, c'est les Madhouse. Madhouse, alors c'était
Mince, c'est une guilde russe et à l'origine, putain, c'était quoi leur nom? Et ils ont rename en fin de P2 à Ah, Madaos et ils ok. s'appelaient avant. Fuck. C'est les alliés de Cartel. Euh, Ah, ben c'est Death Company? c'est Non. ça, c'était Death Company. Ah, ben voilà, d'accord. Ah C'est oui, ça. oui. C'est parce que sur la fin P2, quand Soldeus avait plié bagage, Death Company et Cartel géraient totalement le serveur. Et Yes. donc, je comprends un peu mieux. Parce qu'ils ont l'air de terrifier un peu tout le monde sur le serveur en ce moment. Deux, trois fois, Yes. on a vu les guerres de guildes et on voyait Madhouse qui démontait tout le monde. Yes. C'est le Zergerus. Mais ça a changé en plus parce que nous, dans Asylum, donc le corps originel, ils étaient dans Cartel et donc ils ont d'excellentes relations avec un officier de Madhouse qui s'appelle Lopata et qui est devenu le guild leader de Madhouse justement quand Dave Company a commencé à se déliter, il est passé d'officier à GL et il a rename en Madhouse. Et donc on a des relations très sympathiques avec ce Lopata qui est Ah, vous quelqu'un faites de. du RP presque avec le nom de guild là, tous les deux. Vous allez bien ensemble, hein? On l'a collab là-dessus. Il disait Ah qu'il n'était ben pas au oui. courant de la signification d'Asylum. Je pense qu'il y a bait, mais non. À l'époque, un peu moins maintenant, mais il venait beaucoup sur notre Discord, donc le Discord originel Asylum, pas le. On a plein de nouveaux Discords, c'est un bordel immense vu qu'il y a eu le merge, etc. Mhm. Mais il venait beaucoup sur le Discord originel et on discutait avec lui et c'est un gars super sympa. Je l'avais tué en open world, du coup il me connaissait avant que je le connaisse, avant que je sache qui c'était. Et donc on a discuté et j'ai beaucoup rigolé avec lui. C'est un russe très intéressant qui habite, euh, qui habite au Royaume-Uni. Eh bien, ça fait beaucoup de relations là entre les différentes guildes. Euh, on arrive au bout là de notre discussion, sinon on pourrait encore, ça va durer 3 heures hein, l'épisode. On va s'arrêter au bout d'un Ça moment, risque de durer longtemps. hein. On Il va falloir se, beaucoup d'éditing. ouais, bon, je t'inviterai forcément à la P3 pour discuter un peu de comment ça se lance. Toi, la P3, tu vas la lancer pied au plancher de la même façon, tu penses? De la même façon, c'est-à-dire parce qu'en vérité, là, sur la P2.5, nous y sommes allés très légers. J'ai dormi tout le week-end, j'ai fait des nuits de 7 heures. J'étais quand même 25 à la fin du week-end, mais j'ai dormi. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas poussé autant que. Non, en vrai, je pense qu'on a eu un groupe qui a vraiment poussé et un second groupe qui a poussé à moitié. Ok. Enfin, ouais, ouais. On a eu quoi, ouais, 24 personnes en gros qui étaient 25 très Au bout rapidement. de 5 jours, 4 jours, 5 jours. Ouais. Ouais. Il y en C'est a pas qui ont un mal quand peu. même, hein. Enfin, ouais. 7 jours, il y avait 24 personnes, 25, ouais. Au bout d'une semaine à peu près. Et quel système tu attends vraiment le plus sur cette P3? Les châteaux, si ça arrive un jour. Non, il y a vraiment énormément de choses que j'attends. Après, il y a des choses juste fixées, ce qui existe déjà dans le jeu, que tout soit bien. Enfin, les archétypes, les classes du coup, les mélanges de deux archétypes, je pense que c'est quelque chose que tout le monde attend aussi. Donc pouvoir tester, je pense que c'est quoi qu'ils avaient dit qu'on aurait? Cléric et tank, il me semble, en C'est premier ça. mélange. Ouais. Donc je testerai sûrement un mage cléric, j'aurai enfin du soin, peut-être. Mhm. Peut-être que j'aurai du sustain, que je pourrais jouer au jeu. Mais que je pourrais solo des choses, pour une fois. Mais ouais, non, non, il y a plein de choses que j'attends. Enfin, moi, je suis toujours hype par le jeu à l'heure actuelle. Même si je pense que je vais commencer à ralentir petit à petit pour garder de la force pour le vrai lancement de la P3. Mais je joue encore beaucoup quand même. Pour l'instant, j'ai Bon, encore. ça va faire un mois qu'elle est lancée, la 2.5, là. Mais je suis pas full stuff, il me manque encore mes bots. Et Alors, s'il te manque les bots, t'as pas le droit de quitter, alors du coup. c'est Tu ça. dois continuer à farmer. Il me Le manque mob qui encore des lâche bots. rien au bout de 3 heures, voire plus. Et surtout que c'est horrible parce que mes bots, elles sont dans le désert, quoi. Et donc le désert, c'est plus lawless. Et donc, voilà, il n'y a rien à faire. Si je suis contest, faut juste que je ramène plus de personnes. S'il y a plus de personnes, ça veut dire plus de personnes qui peuvent roll sur mes bots. Donc faut attendre que tout le monde soit stuff et un jour peut-être j'aurai la chance de roll sur les bots.
Tout ça pour 1% de dégâts en plus. C'est ça. Ah, pour le coup, les bots, c'est ma plus grosse upgrade. Après, il y a toujours 2-3 petits trucs à changer, je pourrais aussi. Mais bon, on va pas parler d'itémisation maintenant parce que ça risque de durer très longtemps. Oui, oui, allez, on s'arrête. Est-ce que tu as un petit mot pour la communauté francophone qui nous écoute? Eh ben, moi, je te félicite pour cette initiative parce que je trouve que c'est vachement sympa, ce podcast. J'ai écouté presque tous les épisodes, pas encore tous, mais demain, par exemple, j'ai du temps à rattraper, donc quand j'irai faire du sport, j'écouterai quelques épisodes moi encore, ou en faisant le ménage. Mais ouais, non, c'est sympa, continuer de jouer à Ashes, créer des guildes, pas trop non plus parce qu'il faut pas se créer des guildes compétitives, jouer au jeu et voilà, je pense que c'est mon message pour l'instant, c'est tout. On se verra dans le jeu. Si vous croisez les skills, vous pourrez me dire bonjour, je réponds tout le temps. Donc faudra aller te chercher soit dans le désert, soit tout au fond de la jungle. Mais voilà, faut y arriver costaud, puisque si la jungle reste en lawless, il faudra dire bonjour de loin à Eskil avant qu'il vous saute dessus. Allez, merci beaucoup Eskil, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. Et je te souhaite de bons moments encore sur cette alpha, et on se croisera en jeu. Merci beaucoup. Merci à toi.